Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 174 de One Punch Man. Bon alors le chapitre est pas aussi ouf que celui de la semaine dernière où on avait eu des infos sur God, le fait que God était potentiellement attiré par ce monde là à cause de Saitama, et pareil des infos sur Blast et tout, donc on a eu pas mal de choses. Vraiment le chapitre de la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, le 173 était hyper complet, il y avait beaucoup d'informations, beaucoup de choses hyper intéressantes. Ce chapitre là est cool, mais pas au niveau non plus. Mais on va parler de tout ça, like, partage, abonne-toi, oui, abonne-toi si tu aimes One Punch Man. On fait les reviews à chaque chapitre, ça devrait te plaire, active les notifications. Et ben voilà, le petit like qui fait toujours plaisir. Dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre, mais également une petite note sur 10, histoire de savoir ce que tu en penses. Moi je te dis c'est parti, review. Bon, tout d'abord, on commence le chapitre avec Fubuki, toujours aussi belle, mais surtout elle veut rencontrer quelqu'un. Et pour ça, elle est partie avec tout son groupe, et en plus armée, parce que ça pourrait mal tourner, ça pourrait même tourner de manière assez violente. Maintenant, reste à savoir vers qui elle veut aller. Si vous avez des théories, je vous laisse me dire ça en commentaire. Bon alors j'ai lu le chapitre en anglais, donc si forcément il y a des petits trucs où peut-être j'ai mal compris tout ça, voilà, n'hésitez pas à me rectifier en commentaire. En tout cas on va partir sur Joli Masque, oui bon son pseudo est juste toujours pourri, hein, voilà. Mais quoi qu'il en soit, il est là, il est présent, et on a plein de gens qui ont passé les sélections, je crois, ou les examens, je sais pas quoi, que des beaux gosses tout ça, voilà, donc que des beaux gosses et tout, et qui sont en mode, voilà, ils veulent en gros prendre un peu sa place et tout, lui dire de laisser tomber et tout, d'aller plutôt du côté des héros, si j'ai bien compris, et en gros voilà, et pour eux, ils sont au niveau pour le battre, tu vois, pour prendre sa place facilement. Et en fait ils l'ont beaucoup trop sous-estimé. Et alors j'ai passé outre tout le dialogue qu'il y a autour de ça, parce que franchement je trouve que c'était pas... Alors déjà c'était en anglais, donc je suis pas bon en anglais, donc on va faire comme on peut. Mais en plus de ça je pense que c'était pas du tout le plus intéressant. C'est juste que du coup eux en gros, si j'ai bien compris, veulent juste sa place à Joli Masque. Et Joli Masque leur dit clairement que en fait ils ne sont pas ouf du tout, ou du moins qu'ils n'ont aucune beauté. Alors venant en plus de Joli Masque, le beau gosse là, le mannequin et tout, bref il va littéralement les envoyer bouler, il va montrer littéralement sa puissance, parce que oui, on voit que c'est un monstre, tu vois, il est pas dans le top des héros pour rien non plus, parce qu'il va mettre un coup de pression à tous les gars qui sont là, et ils vont littéralement se mettre à trembler, et à partir de là ils vont comprendre qu'ils ont aucune chance. Mais moi ce qui m'intéresse vraiment dans cette scène là, parce que honnêtement Joli Masque j'en ai un peu rien à faire, c'est pas du tout le héros qui m'intéresse vraiment, mais là où ça m'intéresse, c'est que lui est intéressé par Saitama, et surtout, il a vu la scène, justement, où ben, on a Saitama qui a détruit les robots de Metal Knight. Et ça, c'est intéressant, parce que je crois pas que dans les derniers chapitres, on sait que Metal Knight l'avait vu, parce qu'il avait mis des caméras de surveillance, c'était ses robots et tout, donc il avait installé des trucs pour observer. Maintenant, Joli Masque le sait aussi, il a aussi les vidéos, et lui, il est intéressé par une seule beauté, la beauté de Saitama, la beauté d'une puissance écrasante capable de tout vaincre. Et franchement, je trouve ça hyper intéressant, parce que oui, Saitama est en train de devenir le centre du monde, le centre de tout en fait. Parce que non seulement on apprend que potentiellement God est attiré par Saitama dans ce monde-là, mais en plus de ça, on voit que Metal Knight, que Joli Masque, etc. sont tous attirés par Saitama, d'autant plus que King est du côté de Saitama. Maintenant il connaît Saitama depuis longtemps. Pareil pour du coup Garou, même si finalement Garou ne se souvient pas de tout non plus, donc il est pas au courant du combat qu'il y a eu sur Jupiter, tout ça. Mais voilà, la plupart des héros, Bang, etc. sont au courant maintenant de qui est Saitama, ou en tout cas s'y intéressent pour certains. Et ça c'est cool, parce que enfin il va peut-être être reconnu à sa juste valeur, et ça c'est cool. Bon alors oui, Metal Knight nous l'avait dit, c'est un héros de classe A, normalement il est à niveau classe S bien au-dessus, hein. Enfin pour le moment ils l'ont mis classe A, mais tous les héros de classe S s'intéressent à lui. En même temps, je veux dire Genos, classe S, assez puissant, et qui est le disciple de Saitama. Tu te dis que de toute façon Saitama doit avoir un certain level, et c'est même surprenant que jusque-là il s'en soit pas aperçu. Mais bon, en tout cas, il est à l'origine de tout ce qu'on connaît. Mais voilà, c'est cool de voir que Saitama enfin est reconnu à sa juste valeur pour être quelqu'un de surpuissant. Voilà, et ça fait plaisir, parce que ça fait quand même plus de 200 chapitres un peu moins, il y a plus de 150 chapitres que du coup Saitama n'est pas reconnu. Il était temps que Saitama obtienne enfin, soit reconnu à sa juste valeur, et ça c'est cool. Alors pareil, là je vais y passer un petit peu vite, c'est pas forcément hyper intéressant au niveau des dialogues, mais on a les 3 voisins de Saitama qui vont être invités chez Saitama, et Saitama d'ailleurs ne sait même pas qui ils sont, il les a invités mais il les connaissait pas du tout. Donc du coup on a donc dans la chambre 101 un héros de classe A, donc du coup qui s'appelle Forte. Donc rang numéro 31, héros de classe A. Ensuite du coup on a Butterfly DX qui lui est rang 16 dans la classe A, donc encore un peu au-dessus. Et du coup un autre, donc du coup Shane Toad qui lui est rang 36 de la classe A. Donc que des héros de classe A finalement, comme Saitama qui est aussi un héros de classe A.
Bon, on sait bien qu'il est bien au-dessus, mais en tout cas, voilà, on a ces 3 personnages-là qui sont les 3 voisins de Saitama, et donc du coup, on va apprendre un peu à les connaître. Il y en a un, du coup, voilà, il était pas très clair, et il était un peu, voilà, pas très populaire tout ça, et il a mis un masque de grenouille, donc du coup, maintenant, il est plus populaire, et bah voilà, honnêtement, surtout auprès des enfants, forcément, c'est un peu la mascotte, du coup, franchement, tu lui mets un masque de grenouille, ça va plaire aux enfants. Ensuite, du coup, pour ce qui est de Butterfly DX, donc lui, franchement, j'en parlerai pas de son costume de très chelou qu'il va mettre dans l'appartement de Saitama pour dire qu'il est passé à la télé et lui montrer avec quel costume. Je passerai sur le charisme de ce personnage qui laisse à désirer. Et enfin, Forte, donc le numéro 31, qui a un petit design assez cool, lunettes de soleil, il a le casque, le bonnet, franchement j'aime bien son design. En vrai, son design est assez sympa. Lui plutôt populaire et plutôt badass, plutôt cool et tout. Non, c'est vrai qu'en vrai il a un petit style lui par rapport aux deux autres qui payent pas trop de mine. Et encore l'autre ça passe s'il met pas son costume, mais s'il met le costume c'est mort. Enfin au final c'est plus une réunion qui va permettre de rencontrer les voisins de Saitama. Donc c'est un petit peu chill, tu vois. Saitama qui comprend pas trop qu'est-ce qu'ils font là, mais bon voilà, il est enchanté de voir ses voisins. Donc voilà, c'est une review qui finalement, oui, est assez courte. La review est assez courte, mais bon, on n'est pas non plus sur le chapitre de la semaine dernière, il y a 2 semaines. J'avoue, si j'aurais dû, voilà, le chapitre il y a 2 semaines, il y avait beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'infos, beaucoup plus de trucs à dire. Pour ce chapitre-là, on est sur un chapitre assez chill en vrai, assez chill, mais c'est cool, mais ça reste un chapitre cool. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du chapitre. Voilà, tout simplement, qu'est-ce que vous pensez du chapitre 174? Likez, partagez, abonnez-vous si vous aimez One Punch Man, cette chaîne est faite pour vous. Et dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, mettez une note sur 10. Moi je vous dis à très bientôt, allez, ciao tout le monde.